Bonjour et bienvenue dans ma cuisine où je vous propose cette semaine une recette traditionnelle arménienne. Je dédie cette vidéo à tous les Arméniens et cette recette, ma grand-mère la faisait à mon grand-père qui adorait ça, cette soupe au yaourt. Mais c'est grâce à Anaïs que je remercie encore une fois, qui est une cuisinière hors pair arménienne bien sûr, qui m'a appris à faire cette soupe avec quelques astuces très simples. Anaïs fait cette soupe régulièrement pour toute sa famille et donc voilà, je suis contente maintenant de pouvoir faire cette soupe et de vous la transmettre. Alors pour les ingrédients, vous allez voir, c'est d'une simplicité. Vous allez d'abord vous procurer du gruau de blé, c'est du blé décortiqué. On le trouve très facilement dans des épiceries orientales et même dans le commerce en général. Et ensuite, vous allez prendre des yaourts. Alors, soit, comme ici, des yaourts fermiers, des yaourts au lait entier, ou alors votre propre yaourt. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la première fois, grâce encore une fois à Anaïs qui m'a expliqué comment faire dans cette sauteuse en fonte. J'ai fait 1 litre de lait cru, donc du bon lait fermier, et j'ai fait un yaourt hier soir. Et donc ça va faire une soupe magnifique. Et puis le reste, c'est pour assaisonner cette soupe. Alors on va prendre un œuf, de la farine, du beurre, du bouillon cube. Alors ici c'est mon bouillon cube de volaille maison que j'ai toujours au congélateur, mais sinon vous allez prendre un bouillon cube du commerce, et puis du poivre, du sel, et pour assaisonner en fin de cuisson, soit vous allez prendre de la menthe séchée comme le faisait ma grand-mère et comme le fait Anaïs, ou alors comme je vais le faire aujourd'hui, je vais mettre de la coriandre fraîche que je vais émincer dans la soupe. Les deux sont valables. C'est vrai qu'à la maison on préfère la coriandre que la menthe séchée, mais à vous de choisir selon votre goût. Alors c'est parti. Alors, première chose à ne pas oublier, c'est de faire tremper le gruau de blé la veille. Et puis si vous avez le temps aussi comme moi, si vous avez des carcasses de poulet, la veille, faites votre bouillon de volaille. Et puis, là aussi, si vous êtes curieux, de faire vous-même votre yaourt. Moi, j'ai tenté l'expérience et puis finalement, c'est très facile. Là aussi, faites votre yaourt la veille. Donc, le principe, c'est que vous allez prendre 1 litre de lait, alors lait entier ou comme moi ici, lait cru, que vous allez faire bouillir tout doucement pour pas que ça attrape. Alors, si c'est du lait cru, vous allez avoir la crème quand ça bout qui se dépose, vous enlevez la crème et vous laissez refroidir le lait jusqu'à ce que vous puissiez tremper votre doigt. C'est-à-dire que ce soit un peu plus que tiède, à peu près 40 degrés. Et c'est cette température-là, en fait, qui est importante quand vous allez rajouter votre yaourt. Alors, yaourt que vous allez acheter dans le commerce, si c'est possible, un yaourt fermier, un yaourt au lait entier, tout ça donnera plus de goût à votre yaourt. Vous mélangez les deux et après, on va laisser refroidir tout doucement. Alors, c'est pour ça que j'ai pris une cocotte en fonte, parce que la fonte refroidit tout doucement. Et c'est comme ça que le yaourt va prendre. Je vais aussi recouvrir ma sauteuse d'une couverture comme le faisait ma grand-mère, et je vous assure que le lendemain matin c'est toujours la surprise. Est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché? Je l'ai fait 3 fois, j'ai eu un yaourt mais incroyable, comme du flan qui avait un goût de noisette. Ça dépend le lait que vous allez utiliser. Voilà, alors on revient à notre soupe, puisque maintenant le yaourt c'est fait. Donc vous allez faire cuire votre gruau de blé trempé dans une marmite, donc une trentaine de minutes. Alors soit, si vous avez un bouillon de volaille ou de bœuf maison, vous couvrez à peine à hauteur, sinon vous mettez de l'eau claire avec un bouillon cube du commerce, bouillon de volaille ou bouillon de bœuf. Et une fois que c'est cuit, alors au bout de 35 minutes, vous voyez que le grain il est un petit peu éclaté, il a absorbé le bouillon, mais bon, ça c'est tant mieux. Voilà, là c'est cuit. Mais goûtez, n'hésitez pas à goûter justement pour voir comment on va rectifier l'assaisonnement. Selon que vous avez un bouillon cube du commerce ou maison, rajoutez du sel, mettez du poivre, un bon poivre du moulin, parce que ça va bien parfumer. Et voilà, donc au niveau assaisonnement, c'est le bouillon qui va assaisonner le sel et le poivre. Donc ça, il va falloir bien goûter et bien assaisonner. Donc notre blé est prêt. Maintenant, on va récupérer notre yaourt. Alors soit le yaourt maison, bien sûr, soit c'est 6 pots de yaourt, alors au lait fermier si possible. Dans les deux cas, de toute façon, au yaourt, vous allez mélanger un œuf et une cuillère à soupe de farine. Voilà, et ce mélange-là, donc vous mélangez bien, quand il est bien onctueux. On va le rajouter, on va le verser dans notre marmite. Voilà, donc vous versez sur le blé. Et la dernière étape, c'est que vous allez mélanger tout ça, évidemment, rajouter du bouillon selon la texture de votre soupe. Alors rajoutez petit à petit, parce que c'est dommage, moi j'aime pas quand la soupe est trop liquide, parce que quand le yaourt est froid, il est plus épais que quand il va chauffer. Et là, à feu moyen,
Vous allez mélanger sans cesse, sans cesse, sans cesse, jusqu'à ce que la soupe commence à bouillir. Alors pourquoi mélanger sans cesse? C'est pour éviter que le yaourt ne caille, que le yaourt tourne, et là ça serait dommage. Alors moi j'ai fait cette soupe 3 fois, et je l'ai toujours réussi, donc il n'y a pas de raison. Hein. Ça c'est Anaïs qui me disait attention, il faut mélanger sans cesse. Donc je continue à mélanger à droite, pendant qu'à gauche, je fais fondre mes 50 g de beurre dans une petite casserole, parce que ça c'est le dernier ingrédient qu'on va rajouter en fin de cuisson. Voilà, là on voit que ça commence à bouillir, j'arrête le feu, et puis je vais émincer mon bouquet de coriandre. Alors évidemment, si vous n'aimez pas la coriandre, je vous rappelle, vous pouvez utiliser de la menthe séchée, là, que l'on voit. D'ailleurs, c'est ce que Anaïs et ma grand-mère rajouter. Dans les deux cas, vous les versez soit la menthe, soit la coriandre dans le beurre qui crépite un petit peu. Ça, c'est pour développer les arômes des herbes. Et puis c'est tout, hein, 30 secondes, pas plus. Vous versez le mélange d'herbes et de beurre dans la soupe, et puis c'est prêt. Votre soupe est prête. Alors goûtez, surtout si c'est la première fois que vous la faites, hein, goûtez, rectifiez peut-être l'assaisonnement en sel et en poivre. Faites-la à l'avance, parce que j'ai remarqué que quand on l'a réchauffée, le blé gonflait encore plus, et puis elle est encore plus onctueuse. Et puis voilà, donc est-ce que je suis contente de partager avec vous cette recette traditionnelle arménienne. Alors bon appétit!